J'avais 12 ans la première fois qu'il m'a emmené shooter, c'était Plastic Bertrand. Finalement, j'ai été plus impressionné par son travail que par le chanteur. J'ai tout appris. Tout appris, et puis après j'ai développé ma façon de voir la photo, une autre direction, et qui était plus du tout celle des célébrités, mais qui était plus celle des voyages ou de la découverte du monde. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un artiste. Il est photographe. Je suis ravie qu'il soit là. Il s'appelle Ovlak. Vous avez déjà peut-être vu son nom quelque part. Si vous êtes féru de photographie, vous connaissez sûrement ses travaux. Depuis 7 ans, il a choisi de poser ses valises en Israël. On est ravis d'accueillir. Bonjour Ovlak. Bonjour Cathy. Alors, très touchée parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça un soir et moi, j'avais vu ton travail passer. Je ne connaissais pas très bien tes photos, j'avoue. Et j'ai été charmée, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans tes photos. Merci. C'est ce que j'essaie de transmettre, la poésie et raconter des histoires. C'est exactement ce que je mets dans les photos. Alors, ce qui est assez intéressant, puisqu'on est ici chez Studio Qualita, on est toujours ravis de voir des professionnels arriver, des artistes, parce qu'on sait combien c'est compliqué, même quand on a déjà fait ses preuves de vivre de son art en Israël. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici et comment aujourd'hui tu travailles, comment tu fonctionnes. J'ai fait un peu, je crois comme beaucoup de gens ici, j'ai commencé à faire moitié-moitié. J'ai conservé ma clientèle ou mon travail en France et j'ai essayé de développer celui en Israël. Et ensuite, au fur et à mesure, j'avais plus envie de retourner en France parce que j'arrivais pas à m'installer complètement en Israël. T'aimais bien ta vie ici, quoi. J'adorais ma vie ici, mais elle était coupée, elle était entrecoupée, elle n'était pas vraiment israélienne, elle était surtout de voyage et pris entre les deux et j'avais pas vraiment changé de vie. Sauf que j'étais plus en vacances en fait ici que dans ma vie. Et un jour, j'ai décidé de complètement arrêter de travailler avec la France et de me concentrer que sur Israël. Et ça a été un peu plus long, un peu plus dur à mettre en place. Et puis, finalement, tu as réussi à le faire. Finalement, ça fonctionne. Oui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as commencé dans la photo en photographiant des stars avec ton oncle. Exactement, Richard Meloul. Ouais. Et qui, lui, m'a appris dès mon plus jeune âge. Tout jeune, tu étais tout petit, quoi. Il m'a appris, j'avais 12 ans la première fois qu'il m'a emmené shooter, c'était Plastic Bertrand. Et c'était, il m'a emmené parce que j'étais fan de Plastic Bertrand à l'époque. Et finalement, j'ai été plus impressionné par son travail que par le chanteur. Donc, du coup, il a compris ça. Il m'a emmené tout au long de ces années. Il m'a appris et j'ai fait tu allais pendant avec 15 lui, ans. J'allais avec lui partout. On a été shooté partout, que ce soit Ferrari, Jean Todt, à Maranello. Il m'a emmené partout. Ouais, t'as appris beaucoup avec lui ? J'ai tout appris. Tout appris. Et puis après, j'ai développé ma façon de voir la photo. Et ça a été une autre direction. Et ensuite, ça a été ma propre vision. Et qui était plus du tout celle des célébrités, mais qui était plus celle des voyages ou de la découverte du monde. Ah, découverte du monde, c'est comme ça, on va dire que tu as vraiment cartonné dans le monde de la photographie, qui est un milieu très fermé. C'est le festival Burning Man aux États-Unis, dans le Nevada, où là, tu as fait des photos incroyables. On va en voir quelques-unes et on se demande si c'est des photos que tu as beaucoup travaillé, avec des fils photoshopés, ou si tu as planqué pendant des heures, si tu les as construites. Bref, on a envie de savoir un petit peu comment tu as fait ça. C'était en 2013, je crois. Pour 2013. Toi, en fait, j'ai été la première fois pour comprendre en 2012 ce que c'était que ce festival. C'est un truc de fou, il faut bien le dire. C'est une sorte de festival à la Woodstock, mais où on a rajouté, pas que des concerts, on a rajouté de l'art, on a rajouté une façon de vivre, avec des règles, avec des règles sur l'environnement, sur la façon d'aimer. Bon, après, il y a tout un aspect un peu plus ludique, et plus érotique et plus festif, mais il y a toujours ce côté art et musique qui existe. Et du coup, ça donne comme on est en Amérique, les budgets sont
colossaux, et du coup, ça donne des monuments artistiques incroyables, ça donne des choses irréelles, comme un bateau que tu vois, un bateau pirate, un vrai bateau pirate. Ouais. D'ailleurs, on va voir la photo pendant que tu en parles. Tu parles de cette photo comme ta photo emblématique, et on te comprend parce que franchement, on a l'impression que c'est un rêve, que c'est hyper poétique. Vraiment, on se demande comment tu l'as faite, en fait, surtout. Déjà, sur toutes les photos, il n'y a pas de Photoshop. Justement, je ne voulais pas toucher quoi que ce soit parce que c'était déjà assez irréel. Si en plus je touchais avec Photoshop quoi que ce soit, ça aurait été trop compliqué de comprendre. Et en fait, je voulais vraiment retranscrire ce que je voyais. Et alors, c'était pas posé, mais c'est recherché. J'ai essayé d'attendre comme cette photo avec le bateau, d'attendre un vélo, d'attendre un bon moment pour que les roues du bateau soient cachées, pour qu'il n'y ait pas trop de tempête, pour qu'on puisse voir quand même le bateau ou le cycliste, et puis attendre le bon moment pour shooter et avoir... Donc, c'est comme un chasseur, on attend le bon moment, on reste derrière, on attend, on court. Ouais, c'est ça que tu m'as dit en préparant l'émission. Tu m'as dit, ce que j'aime faire, c'est courir après la photo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on l'a en tête avant de la shooter. On ne sait pas donc si elle est réalisée. On l'imagine déjà. On l'a en fait. On l'a en tête, on l'imagine, on la voit et on essaye de courir après ce qu'on voit. Et c'est pas toujours évident parce qu'on n'arrive pas à caler tous les éléments en même temps au bon moment. Mais quand on prend le temps de le faire, on y arrive. Ah, comment t'as fait ? Tu as couru là, vraiment ? c'est 3 jours. Là, c'est 3 jours derrière le bateau à courir, à dire non, c'est pas le bon moment. Là, il fait trop beau, il y aura pas de sable. Donc, la même photo où on voit les roues du bateau, elle perd toute sa poésie. Justement, on en parlait. Elle perd la poésie en fait de ce bateau qui flotte et de ce vélo qui est sur la terre. Et ce croisement de ces deux en même temps, c'est impossible, invraisemblable. Et Burning Man, c'était ça. Et ce que je voulais chercher dans les photos à Burning Man, c'était cette poésie-là, d'avoir à chaque fois une image invraisemblable. Alors, tu as fait vraiment de très très belles photos, toutes différentes les unes des autres. Il y en a une, ça s'appelle Believe. Enfin, on la voit d'ailleurs, un grand mot comme ça, Believe. On ne sait même pas en quelle matière il est fait, mais il y a une lumière tout à fait bizarre, des gens qui bougent. Tu les as mis en scène. Non, je l'ai pas mis en scène, j'aurais pu. On a l'impression, franchement. Mais non, d'ailleurs, c'est une artiste, j'ai oublié le nom là tout de suite, mais c'est une artiste qui fait ça en acier, qui fait des très grandes lettres en acier, qui est assez connue en Amérique. Et à ce moment-là de cette photo, je me rappelle très bien parce que il n'y avait pas une belle lumière, c'était très blanc et du coup, j'arrivais pas à trouver un intérêt sur ce Believe. Les gens étaient statiques. Et puis tout d'un coup, j'ai enlevé mes lunettes de soleil qui me protégeaient, mais qui étaient des grosses lunettes avec un verre orange. Je l'ai mis sur l'objectif, ça a donné une couleur de dingue. Et à ce moment-là, il y a un vélo qui passe avec de la musique à fond. Tout le monde se lève, se met à danser sur le truc. Et moi, je suis avec mes lunettes et je shoote comme ça et j'essaye de voir à travers les lunettes. Et c'est pour ça que ça donne cette teinte orange. C'est incroyable. Et du coup, je l'ai gardée comme ça. En fait. Ah bah ouais, elle est vraiment canon. Franchement, on aime beaucoup. Donc bon, on comprend que tu prends beaucoup de plaisir aussi à photographier. Tu as mis beaucoup de temps. Tu étais seule pendant ce voyage-là ? Non, j'étais accompagné de mon meilleur ami, Jackie, et qui est venu avec moi, qui m'accompagnait pendant le festival. Et puis un jour, il a dû partir d'urgence pendant le festival. Ouais. Il a été appelé en France d'urgence, donc il m'a laissé. Il m'a laissé tout seul. Et en fait, de son ennui à lui où il a dû rentrer, moi, ça m'a obligé à prendre mon temps et à travailler, à faire que ça, en fait. Parce que j'étais seul, j'avais personne avec qui parler, même si on parle tout le temps avec tout le monde. Mais du coup, j'étais concentré que sur ça et ça m'a permis de faire des photos. Et mes plus belles photos sont le jour où il est parti. J'ai 3-4 photos parce qu'en fait, j'étais dans un état un peu seul, un peu ailleurs. Ouais, j'étais vraiment dans un drôle d'état. Et du coup, ça m'a permis de développer une autre pensée. De voir les choses différemment. Et de voir les choses complètement différemment, parce que j'étais vraiment perdu, en fait. Et j'ai photographié en étant perdu. Et du coup, j'ai trouvé mon chemin. Exact. Pas mieux que de se perdre pour trouver sa route, paraît-il. Alors, on comprend que ces photos t'ont ouvert à la porte du succès vraiment artistique, on va dire. Bien que tu cartonnais déjà avant, parce que tu travaillais aussi dans la mode, tu faisais plein d'autres choses. Mais ça, c'était ton petit bébé à toi. Ça, c'est ce qui m'a vraiment boosté en fait dans mon travail, et ce qui m'a permis d'être un peu plus connu à Paris. Et du coup, l'année d'après, j'y suis retourné et pour Paris Match. C'est Paris Match qui t'a demandé d'y aller cette fois-ci. Pas demandé, on en a parlé, me dit on va voir les photos, on verra les photos. Si c'est bien, on te prend. Exactement, vas-y, on verra. Ça devait être très bien parce que tu as 8 pages quand même.
En fait, je savais, j'ai fait, en fait, quand j'ai fait ce Burning Man, jusqu'au dernier jour, je voulais une photo, mais du camp, en fait, Burning Man, parce que le camp est impressionnant, on est 80 000 personnes dans le désert, ça c'est impressionnant, donc je voulais une photo vue de haut. Et puis il y a un petit aéroport là-bas, donc à Burning Man, où les gens un peu riches viennent en avion, en petit coucou de San Francisco, tu as tous les gens de la high-tech qui viennent passer 4-5 jours. Ils sont canaillés comme ça. Voilà, et qui atterrissent dans le désert. Et du coup, j'ai attendu 8 heures devant cet aéroport pour que quelqu'un puisse me faire un tour. Et j'ai dit, je vais rester, de toute façon, il me fallait que cette dernière photo pour le faire. Et il y a un type qui revient au bout de 5 heures de vol, enfin, il faisait des allers-retours. Il me dit, mais t'es encore là? Je dis, bon, allez, viens faire un tour. Et du coup, il m'a pris, j'ai pu shooter la photo. Et la photo, elle est extraordinaire. D'abord, on ne comprend pas tout de suite que c'est le camp. On se demande ce que c'est. On a l'impression qu'on est sur Mars, comme ça, et que c'est une espèce de planète, ou je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et puis si, aujourd'hui, on a la magie des smartphones, donc ça casse un peu le... Mais si on a grandi, on comprend. On la voit en grand. Voilà, si on la voit en grand, on comprend que c'est le camp. Et mais elle est coup, magnifique. Voilà, quand j'ai fait celle-là, je savais qu'elle allait faire, et elle a fait la double d'entrée de Paris Match. On est fiers quand on arrive à... On est fiers, ouais. On est content, en tout cas. Ouais, c'est quoi? On se dit, bon, mais ça y est, quoi. C'est bon, non, pas alors... ça y est, parce que ça reste, surtout Paris Match, pour un photographe, ça reste quand même le magazine un peu fort, et du coup, quand on fait une double, c'est déjà impressionnant, et quand on en fait 8, c'est génial. J'imagine. Alors justement, après tout ça, j'aimerais comprendre comment, tu me l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, mais comment finalement tu te dis, maintenant je vais venir en Israël, je vais y rester, et puis j'ai plus envie de partir, je vais travailler et shooter, faire des photos, faire mon travail en Israël. J'ai un métier d'abord qui est plus facile à exporter. Ouais, ça c'est sûr. Donc, moi, avec un appareil photo, je peux travailler, je peux faire n'importe quel travail ici en photo, que ce soit des mariages, que ce soit des bijoux, que ce soit de la mode. On a du travail en Israël dans la photographie, donc c'est pas quelque chose où j'arrive, où ils savent pas ce que c'est qu'un photographe. Il y a énormément de travail, donc on peut y arriver. Puis moi, j'avais déjà une clientèle sur Paris, donc j'ai commencé à venir et à faire moitié-moitié. Et j'ai gardé mes gros clients en fait en France, comme Lacoste, comme Chatawak, et ensuite ça a pris un peu de temps, mais j'ai pris une décision qui était de ne travailler que en Israël pour m'intégrer, en tout cas. Et c'est ça. Donc ça veut dire que tes clients même français, tu leur proposais de faire leur campagne de pub ici et de faire des photos ici. Voilà, je leur proposais. D'autres, il y en a certains qui ont accepté. Bien sûr. Et d'autres qui n'ont pas accepté. Du coup, mais je restais quand même ici. En fait, j'allais pas en France pour les faire. Et j'essayais d'en trouver d'autres ici. Et du coup, j'ai des clients israéliens, j'ai des clients français, j'ai des clients français ici et des clients français de France. Et ça a mis un peu de temps pour se mettre en place, mais aujourd'hui, ça a payé et ça me permet d'avoir la vie que je veux, c'est-à-dire de vivre ici, de me lever tous les matins ici, en travaillant, en ayant du travail et en ayant une vie quand même agréable. Photographe, on n'a pas... Non, bien sûr. Des horaires fixes. C'est rigolo parce que c'était pas du tout un plan chez toi. Non, pas du tout. Quand tu étais plus jeune, c'était pas du tout un rêve de venir en Israël. Non, et puis je venais tellement souvent voir ma famille que... Je ne trouvais pas l'intérêt de venir. J'étais resté vraiment... Quand on vit à Paris, on est coincé sur sa façon de vivre parisienne. Donc, c'est difficile de s'en détacher. Il a fallu du temps pour s'en détacher. Et aujourd'hui, de comprendre en fait la vie que je vis ici, qui est inexplicable à côté de celle que j'avais avant, quoi. Là, j'ai une vie qui est merveilleuse. Alors... nous, ça nous fait du bien d'entendre ça. On est très contents pour toi, vraiment. Et ça se ressent aussi dans ton travail. Est-ce que tu exposes aujourd'hui dans des galeries en Israël? Alors, j'ai exposé à la galerie, il n'y a pas longtemps encore, quelques photos de Burning Man à la galerie Abfab, à Yafo. Je travaille sur d'autres séries photos qui vont être exposées en galerie et un prochain livre. J'avais déjà fait un livre sur le Kumbh Mela, le pèlerinage indien, et là je veux essayer de développer un autre livre sur une autre série de photos sur les nouvelles Èves, les nouvelles femmes d'aujourd'hui en fait. Les nouvelles femmes d'aujourd'hui en Israël, dans le monde, comment? En Israël. En fait, elles seront en Israël, mais c'est pas un livre sur les femmes israéliennes. C'est vraiment un film sur les femmes, que ce soit en Israël ou dans le monde entier. C'est la femme que je recherchais. Il y a beaucoup de gens. Enfin, voilà, c'est la femme, et ça va se développer avec des thèmes, avec des textes. Il va y avoir plein d'autres choses dans ce livre. Donc, ça t'a ouvert tes perspectives en tant qu'artiste de vivre ici? J'ai l'impression que ça a changé quelque chose.
Ici, on a l'impression qu'on est capable de tout faire. En France, tout est compliqué, et quand on a trouvé son chemin. Ici, mais d'ailleurs on le voit, tout le monde peut s'inventer son nouveau, et tout le monde a raison, parce qu'en fait, on s'interdit rien. Et moi, je m'interdis rien, et donc du coup, même ici, j'ai développé la vidéo, j'ai fait des clips, j'ai fait des documentaires, je développe un autre documentaire prochainement avec Chirel. On développe une ligne de kimono pour femmes, toujours avec Chirel. Vous avez fait un truc trop sympa, ça s'appelle Revelation. D'abord, c'est une chanson de Chirel. One Piece Revelation, pardon. La musique est trop sympa, mais aussi le clip est vraiment hyper chouette, franchement. Et tout le monde est habillé avec des kimonos un peu particuliers. C'est ça. En fait, c'est bien. C'est-à-dire qu'avec Chirel, qui est cet artiste incroyable avec la musique, le son, et moi, la photo, du coup... toute la créativité est apparue et on a créé ce truc-là ensemble. Et elle crée les modèles, moi je crée le marketing, l'image, et elle y met de la musique, elle y met de la couleur. Et en fait, ensemble, on a trouvé une harmonie qui est juste magique. C'est toi aussi qui a fait son très joli clip, tout est blanc comme ça, c'est signé par toi. Oui, c'est ça, c'est qu'on s'interdit rien, et elle m'a fait confiance pour faire le clip, et on a sorti quelque chose qui était assez vraiment sympa. Très chouette. Ouais. Alors, tu m'as dit aussi tout à l'heure, je ne serai jamais israélien, mais ici, je suis chez moi. Oui, c'est-à-dire que je suis israélien, parce que d'abord, je suis né ici. D'accord, mais mentalité israélienne. Mais je suis né là, ça change. Tu es né ici, c'est pour ça, voilà. Mais je ne me sentirais pas comme les Israéliens. Parce que d'abord, j'ai aucune culture israélienne de la chanson, des livres, des écrivains. Donc, j'essaye de m'en imprégner chaque jour, mais j'ai pas cette culture. J'ai vraiment une culture française j'ai grandi, et internationale sur la musique. Et en plus, comme je parle pas bien l'hébreu encore, du coup, après 7 ans, c'est un peu pas plus bien compliqué. Ou pas du tout? Pas plus proche de pas du tout. Ouais, mais alors, c'est vrai, on parle d'intégration, de l'importance de la langue et tout, mais finalement... C'est une grave erreur de ma part que j'essaye chaque jour d'améliorer. C'est pas simple, parce que d'abord, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, comme on travaille, on n'a pas beaucoup de temps. Le peu de temps que je reste, je le prends pour d'autres choses. Et voilà, et on se laisse un peu aller, et le temps passe. Et au début, on me disait Léat, ça va arriver. Là, c'est Léat. Maintenant, quand je dis que je suis là depuis 7 ans, ils me disent ça y est, c'est fini. Maintenant, Léat, c'est terminé, il faut t'y mettre. Donc voilà, je m'y mets chaque jour un peu. Wow, ok. Qu'est-ce que tu comptes faire dans les années qui viennent? Est-ce que tu as d'autres projets? Tu as parlé d'un documentaire, tu as plein de choses. Déjà, on a ce documentaire, et puis cette ligne de kimono, et puis j'ai des clients avec qui je travaille tout le temps, et qui développent des collections, qui me font confiance, et donc on essaye à chaque fois de créer des nouvelles façons de shooter, des nouvelles images. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que comme tu es un artiste complet, tu conseilles aussi les clients, et c'est pas simplement prendre une photo, quoi. Il y a beaucoup de travail derrière. À chaque fois qu'on travaille pour un client, pour une marque, c'est d'essayer de raconter quelque chose. Donc, quand tu racontes une histoire, tu ne peux pas raconter la même que la saison précédente. Donc, on essaye à chaque fois d'innover et d'essayer de trouver quelque chose de nouveau à raconter et de joli. Donc, et toujours en Israël, en tout cas le plus possible, shooter en Israël. Pour l'instant, je shoote tout le temps en Israël. Ça fait peut-être 5-4 ans que je n'ai pas shooté ailleurs. C'est incroyable. Voilà. Tu refuses ? Je ne demande pas, je ne cherche pas, et en général, j'essaye de... Et puis, comme ça fonctionne ici, je n'ai pas le temps aussi de voyager pour ça. Donc... C'est bien, ça donne plein d'espoir à d'autres artistes qui ont envie de venir, qui se disent mais comment je vais travailler. Je connais plein de photographes, ils travaillent tous, à part pendant la période du Covid, c'est compliqué pour tout le monde. Mais là, je connais plein qui travaillent, chacun dans son domaine. Il y a tellement de choses à faire dans la photo que tous les domaines sont bons. Tu es devenu addict à la lumière d'Israël ? Je suis devenu la lumière du soir d'Israël, et un peu celle du matin, qui n'est pas facile, qui est très très blanche, très nuageuse, mais qui peut être intéressante parfois. Ah. Qui peut être intéressante. Bon, d'ailleurs, j'ai tourné un matin, la semaine dernière, le nouveau clip de Jen Manson, qui est en Israël en ce moment. Ouais. Et donc, on l'a tourné à 6h du matin, sur une lumière blanche. Enfin, c'était assez incroyable de tourner ça. Et c'est cette lumière qui est impressionnante, parce qu'on ne voit pas, le ciel est blanc, la mer se fond dedans avec le sable. Et du coup, ça donne un effet un peu différent, qui est intéressant.
Bon, en tout cas, nous, on te souhaite de continuer à t'épanouir ici, à développer tout ce que tu as envie de faire, à photographier, évidemment, pour notre plus grand plaisir. Il y a encore quelques photos qui passent de toi. C'était vraiment agréable d'avoir passé un moment en ta compagnie. On te souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Merci. Et merci d'être venu. Merci à toi. Merci, Cathy. Ciao. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.